Alors, nous avons donc sur le bureau tous les éléments qui ont été déposés en temps et heure, l'annonce légale, etc., etc. Tout est conforme avec les textes des résolutions, tout ça a été donc reçu, l'attestation de parution donc, de l'annonce légale au ballot du 19 mai 2023. Nous allons alors je tiens à confirmer que le quorum est largement atteint, puisque je suis présent, de toute façon le quorum est atteint de façon ultra majoritaire. Donc nous allons commencer l'assemblée Nicolas Miguet associé, donc en procédant à la nomination du bureau, et qui est candidat scrutateur, c'est-à-dire qu'il est juste à signer donc, les éléments pour le procès verbal. On avait normalement M. Fitter qui se préposait à ce genre de travail, mais bien que M. Fitter n'est pas là cette année, donc c'était notre scrutateur habituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être scrutateur, qui est parmi les actionnaires, je parle, bien évidemment. Pardon, merci les volontaires. Tout à l'heure, on parlait en association du nombre de gens qui se dévouaient. Bien, Madame Rigolant, je dis que c'est Madame qui est désignée comme scrutateur. Ah non. Vous êtes actionnaire. Trop loin. Comment? Vous n'avez rien, vous signez le procès verbal là maintenant. Vous allez signer les procès verbaux là aujourd'hui avant de partir. Bon, avec plaisir. Voilà, donc votre nom? Léger, L-E-G-E-R. Comme l'adjectif. Voilà. Donc le bureau est donc constitué. C'est la loi. C'est la loi. Donc nous pouvons commencer. Donc nous avons toujours donc, la même activité, nous n'avons pas changé donc, de conseil donc, de positionnement. Je dirais que reste le seul groupe multimédia, c'est-à-dire donc Internet, audiotel et presse écrite, impertinent, indépendant et libre de toute publicité sur le marché du conseil boursier. On va suivre. Donc Nicolas Miguet, associé, détient toujours Quotidien de Paris, édition Elsa. Je suis toujours président directeur général, enfin, si vous me reconduisez comme les fonctions d'administrateur. Et bien évidemment, nous avons toujours donc, le même type d'activité. Alors, nos activités d'entreprise, c'est l'édition de 2 hebdomadaires, l'Hebdo Bourse Plus et la Lettre La Bourse, site internet bourse.fr. L'audiotel est consultable sans abonnement avec 0,80 € la minute. La radio libre ne fonctionne plus, il aurait fallu la supprimer, j'ai oublié de la faire supprimer dans la diapositive. Et l'audiotel est essentiellement consulté par le 01 70 262 262, qui permet donc via la carte GNM de pouvoir consulter et d'écouter l'audiotel quand ils sont suivis. Donc l'activité de l'année dernière donc, a été en recul, de façon donc, significative. Que les ventes donc, de nos hebdomadaires chez les marchands de journaux ont reculé à 154 681 € contre 178 943 l'année précédente. Ah bon? C'est vrai. Monsieur, si vous avez des questions à poser, vous les retenez pour vous. Je vous fais la présentation et vous les noterez et vous me les poserez quand ce sera la partie questions-réponses. Bah écoutez, on n'arrive pas bien à lire, monsieur a raison. Non mais, malheureusement, je dirais qu'on ne peut pas avoir à la fois la pluie et le soleil, et je dirais que là, il y a une réverbération donc, liée donc, au soleil, qui fait que malheureusement, donc, nous avons, je dirais que, mauvaise vue, mais je dirais que les chiffres que vous indiquent sont visibles. Moi, je les lis, donc ils sont lisibles. Voilà. On peut pas les lire. On devrait mettre le tableau plus à jour. Comment? Bon. Non, on va le laisser ici, qu'il ne soit pas dans la caméra. Donc malheureusement, donc, je ne peux pas mieux faire que pour augmenter donc, la luminosité, parce qu'il y a la réverbération du soleil sur la partie, donc on ne peut pas être à l'ombre au-dessus. Les ventes des deux bourses plus sont en augmentation sur les ventes globales, sont en augmentation à 809 622 par rapport donc, à 708 821, mais il y a une vente, un peu de vente, je veux dire, à caractère exceptionnel, c'est-à-dire que nous avons envoyé des numéros bis, des numéros spéciaux qui ont été vendus au RCF
pour solliciter les maires et présenter le programme. Donc ça rentre pour 200 000 € environ dans les ventes donc de l'Hebdo Bourse Plus. C'est-à-dire que soit donc, quand on vend, on envoie à 35 000 communes, ou à peu près 35 000 maires, 6 ou 7 numéros, je ne me souviens plus du nombre. Donc bien évidemment c'est facturé, parce que nous nous conformons donc aussi donc, à la loi, ça a été facturé, c'était payé. Donc ça donne quand même donc, à peu près 200 000. S'il n'y avait pas eu ces 200 000 € de chiffre d'affaires donc auprès de ventes de numéros spéciaux donc auprès du RCF, vous voyez que les ventes de l'Hebdo Bourse Plus, c'est-à-dire abonnement plus ventes internet, qui sont négligeables, seraient tombées de 708 000 à 600 000 environ, c'est-à-dire 100 000 € de moins d'une année sur l'autre. Donc c'est donc une baisse du nombre des abonnés, et bien qu'une baisse qui est quand même donc significative, même si le chiffre qui est affiché, qui est le chiffre comptable, fait que la ligne Hebdo Bourse Plus entre les abonnements, vente au numéro et vente sur Internet est passée de 708 000 à 809 000, les ventes au numéro étant revenues, elles, de 178 000 à 154 000 €. Ce qui fait qu'un total officiel, je veux dire, normalement, ce qui est la ligne Bourse Plus était à 900 et quelques mille, enfin un peu moins de 900 000 € donc, de chiffre d'affaires en 2021. Elle est réellement encaissée à environ 955 000 € de chiffre, 965 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Mais dans la réalité, il faut savoir que nous avons donc un recul significatif. Les ventes export, ont reculé de 29 474 € à 17 705 €. C'est assez négligeable de façon générale. Cette vente export, ce sont essentiellement des abonnés qui résident à l'étranger. Ça a tendance à baisser de façon structurelle pour une raison normale, c'est-à-dire que beaucoup d'abonnés, pendant longtemps, s'abonnaient au titre d'un pays étranger, désirent maintenant, pour ne pas avoir à payer les surcroît très importants de frais postaux, et en plus les délais qui s'allongent pour les frais postaux, eh bien, ces abonnés sont bien évidemment, qu'ils se font livrer à une adresse en France, qui est celle de leurs frères, de leurs sœurs, de leur résidence secondaire en France, peu importe, et ils consultent par Internet là où ils sont à l'étranger, à Dubaï, à Singapour ou ailleurs. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour eux, ou à Madagascar, etc. Donc ça, c'est les ventes export. Je veux dire que, comme l'adresse de livraison, quand elle bascule vers la France, eh bien, ce n'est plus des ventes export. Divers, c'est des commandes spéciales, par exemple, des gens qui veulent avoir des numéros anciens et qui commandent tel ou tel numéro, ça représente quelques centaines d'euros. On est tombé de 613 à 357 € seulement. La lettre La Bourse, la baisse a été très très importante, puisqu'on est tombé de 1 944 140 € d'abonnement, de facturation et d'abonnement ou de vente au numéro sur Internet en 2021 à 1 249 598 € en 2022. Pour information, cela revient à retomber à des chiffres que nous avions connus en 2015-2016 environ. On avait connu une croissance importante des ventes de la lettre La Bourse dans les dernières années. Et là, donc, il y a une décroissance très forte, moins 36%. C'est le produit le plus cher, le plus onéreux, et donc bien évidemment, à partir du moment où les gens ont un souci de pouvoir d'achat, bien qu'ils restreignent, sans compter que bien évidemment, il y a aussi la baisse d'un certain nombre de valeurs que nous avions conseillées, qui fait que donc il y a un effet négatif, c'est-à-dire que les gens se demandent pourquoi rester abonnés à la bourse, puisqu'ils n'en tirent pas un profit immédiat. Donc nous avons une baisse de 36% sur les ventes de la lettre de la bourse. Donc, ce qui fait que la production totale, quand on regarde, alors l'audiotel qui a baissé donc également, est-ce qu'il y a donc moins d'intérêt dessus, on est tombé de 141 000 € de chiffre d'affaires environ à 83 000, presque 84 000 € de chiffre d'affaires, moins 41%. C'est à peu près proportionnel à la baisse de la lettre de la bourse. Les divers encaissements, on n'a pas publié d'encart ou autre chose, il y a eu un petit peu de facturation ou de refacturation, donc c'est très, très modeste. Donc du coup, l'activité diverse, a
reculé de façon significative, des prestations qu'on aurait pu faire peut-être pour d'autres choses donc, ont été de 103 000 euros contre 210 638 l'année précédente, ce qui fait que le total de la production, l'assimilé chiffre d'affaires, du périmètre je dirais, qui est le nôtre, est tombé de 3 072 629 euros en 2021 à 2 335 821 euros en 2022, soit un recul de moins 24%. Je dis bien moins 24%. Donc, en ce qui concerne les produits constatés d'avance, c'est-à-dire donc les abonnements à servir, le recul est moins puissant, puisque donc on est à moins 6% pour le portefeuille des abonnements de la lettre La Bourse, est à moins 13% pour la lettre La Bourse, ce qui montre quand même que nous avons donc la tendance va non pas s'accentuer, va ralentir, mais va rester négative pour ce qui concerne le chiffre d'affaires de 2023, puisque les produits constatés d'avance, c'était les chiffres au 31 décembre, les gens qui avaient payé leur abonnement, qui n'avaient pas été encore servis, donc ça s'appelle un produit constaté d'avance. Ce qui veut dire que globalement, le produit constaté d'avance est tombé de 1 921 000 au 31 décembre 2021 à 1 713 509 au 31 décembre 2022. Donc on résume, les ventes, que ce soit en kiosque ou par abonnement de l'Hebdo Bourse Plus ou encore davantage de la lettre La Bourse ont reculé entre 2021 et 2022 et vont continuer à baisser en 2023, mais de façon moindre. Ce qui résulte de ce tableau, désolé donc qu'il ne soit pas lisible, surtout sur les gens qui sont au fond, à cause donc, du contraste et de la surluminosité, mais voilà les chiffres tels qu'ils sont. On passe à la suivante. Alors, donc, le résultat, j'ai que ça, c'est le business général. Je rappelle que l'exploitation est faite actuellement sous contrat de location-gérance par NQP SAS et que le chiffre d'affaires, donc le quotidien de Paris Édition, vient lui, du fait que NQP SAS a fabriqué les journaux qui étaient au bilan au 31 décembre 2018, quand ça a été mis en location-gérance le 31 mars ou en mars 2019. Il y avait un certain nombre donc, d'abonnements à servir chez Quotidien de Paris Édition. Progressivement, ces abonnements à servir ont été servis par le locataire gérant, c'est-à-dire NQP SAS. Donc au fur et à mesure où ils ont été servis, le chiffre d'affaires a été constaté. Ensuite, une fois que ces abonnements ont été terminés de servir, ce qui est quasiment le cas désormais, eh bien, il n'y a plus de produits constatés d'avance à servir de QPE. Il n'y a juste que la redevance liée au fait qu'il y a une redevance due par le locataire gérant. Donc le locataire gérant paye une redevance. Donc en 2021, le chiffre d'affaires de QPE était de 644 514. En 2022, il n'est plus que de 164 700, dont l'essentiel du fait de la redevance de la location-gérance. Le résultat d'exploitation, qui n'était que de 37 676, est monté à 45 122. Le résultat financier est essentiellement une provision pour perte de valeur virtuelle au 31 décembre 2022 sur notre principale ligne Casino. Donc c'est la ligne de placement sur les titres Casino. La perte de valeur a été d'environ 600 000 euros, 598 100. Donc on le constate dans le compte de résultat parce que la loi oblige de faire une provision sur les pertes de valeur de titres par rapport à notre prix de revient. Il y a eu un résultat. Comment ? Vous pouvez redire le chiffre, s'il vous plaît ? Je viens de le dire, environ 600 000 euros. C'était 232 000 euros donc, de provisionnement en 2021. C'est quasiment 3 fois plus, 598 100 euros en 2022. Merci. Et comme il y a aussi des titres Casino dans les placements de NMA, donc on a double peine. Donc on a eu sur QPE et on en a également sur NMA.
Le résultat exceptionnel, alors il y a ça, c'est des provisions, reprises de provisions, etc. Nous avions provisionné l'essentiel, c'est que nous avions provisionné donc en cas d'achat de locaux, etc. Ça s'appelle l'article 39 bis du Code général des impôts. On a fait une reprise de provision, donc il y a un résultat exceptionnel de 494 224 €, ce qui fait que le résultat net de QPE SA est déficitaire de seulement 58 754, alors qu'il était déficitaire de 1 200 000 l'an dernier. Pour ce qui concerne les comptes de résultats consolidés, on ne change pas en ce qui concerne le chiffre d'affaires, qui tombe de 658 000 à 187 000, presque 188 000 €. Le résultat d'exploitation s'améliore, puisqu'il descend, il est déficitaire de 31 000 contre 86 000 de déficit en 2021. Mais le résultat financier s'est énormément dégradé en raison de la baisse du cours de bourse de Casino, que j'ai déjà évoqué. Puisqu'au cumul, nous avons un résultat financier qui était négatif de 400 000 € en 2021, il est négatif de 1 520 000 € en 2022. Le résultat exceptionnel, qui était fortement négatif en 2021, donc, est devenu donc, un résultat exceptionnel à l'équilibre sur l'ensemble de l'année 2022 en consolidé. Le résultat net de Nicolas Miguet associé est un déficit de 1 423 000 €. En consolidé. Donc le bilan, comme le résultat diminue donc, les capitaux propres, donc le bilan qui était d'environ, le total de bilan était d'environ 5 millions d'euros, tombe à 3 444 992 € à la fin de l'année 2022. Donc là, ça c'est un résumé sur les chiffres d'affaires, etc. Et autres. Donc il n'y a pas de changement en ce qui concerne la rédaction. Yannick Curien qui est ici, je ne sais pas où il est, s'il lève la main, voilà, il est là-bas. Si vous ne l'avez pas repéré, il est toujours ici. Moustapha Guellan vous prie d'accepter ses excuses parce qu'il a une révision de santé lundi prochain donc à l'hôpital de Saint-Étienne. Donc du coup, il veut y arriver reposé, faire l'aller-retour vers Neuss-sur-Avre, donc l'aurait fatigué. Nous avons toujours un service d'abonnement intégré, des services généraux qui sont intégrés. Voilà, Jacques, est-ce que vous avez des questions à me poser sur ces chiffres? C'est pas brillant. Comment? C'est pas brillant. Je vous passe tout à fait ma place si vous avez envie de faire mieux. Nous avons fait ce que nous avions dit que nous faisions. Nous avions pris une ligne de participation dans Casino. Le titre Casino s'est effondré. Et donc nous avons provisionné. Donc comme vous dites, c'est pas brillant. Et j'en suis le premier désolé. Et je dirais que celles et ceux qui gèrent mieux, je dirais que soient candidats au conseil d'administration et à mieux gérer l'entreprise. On a des choix rédactionnels, on a des choix d'indépendance, on a des choix qui font que nous battons pour ce que j'estime être juste. Maintenant, je dirais qu'après, c'est pas parce qu'on se bat qu'on a la victoire tout le temps au rendez-vous. Mais bon, je dirais que je pose la question, est-ce que vous avez des questions? Pas juste des remarques. Réfléchissez, on a le temps. Tout est lié en fait au dossier Casino. Il n'y a pas d'autre explication à venir que le dossier Casino. Monsieur, je veux dire que la baisse du titre Casino a effectivement un lien extrêmement direct avec nos résultats négatifs, puisque nous avons provisionné le titre Casino. Deuxième chose, je me permets de vous rappeler que vu l'investissement que nous avions au Casino, nous aurions pu espérer, au titre des dividendes, toucher plus de 300 000 € au moment où cet investissement a été décidé. Nous avions une espérance de plus de 300 000 € de dividendes par an qui seraient rentrés dans les produits financiers récurrents annuels. On a fait le choix, malheureusement, donc de miser sur une entreprise qui a été attaquée, fortement attaquée, qui a supprimé son dividende. Donc, sur un cumul depuis la suppression de dividende,
l'entreprise a été pénalisée de 1 million d'euros en non-dividendes reçus par rapport à ce qui était perçu précédemment. Et comme nos clients ont des actions Casino, c'est certainement en partie dû aussi donc, à la baisse du renouvellement des abonnements à la lettre La Bourse et à l'Hebdo-Bourse Plus. Mais on a quand même aussi des tendances générales, naturelles, que les gens lisent moins de papier, qui sont... voilà, je dirais que de façon générale, je dirais que les hauts et les bas en ce qui concerne la presse écrite, je dirais que sont pas les vieux associés depuis longtemps se souviennent que nous avons déjà eu des exercices avec des chiffres d'affaires inférieurs à 2 millions d'euros sur une année, en termes de... Et ensuite, on est remonté à 3 millions et demi d'euros. Donc voilà, il faut voir la sérénité des vieilles troupes, même si ça n'empêche que c'est pas agréable. Est-ce qu'il y a des questions? Je le dis bien. Des questions sur quoi là? Sur le bilan? Sur les chiffres, sur des explications, demander au commissaire aux comptes, demander à vous avez le comptable qui est là, le commissaire aux comptes qui est là, donc je dirais que c'est le moment, si vous avez besoin de détails. Je dirais que, Actuellement, vous avez combien encore de titres Casino dans le... pas loin de 100 000, donc je Je résume. pose la question, combien y a-t-il de titres Casino encore dans les comptes? Je viens de vous le dire, c'est pas loin de 100 000, j'ai plus le chiffre exact en tête, c'est dans ces eaux-là. Et à part Au cumul QPE et NMA. Excusez-moi, j'ai pas le chiffre en tête. Et à part ces titres-là, il y a quoi d'autre dans les... Il y a une nouvelle OREC, il y a peut-être un peu d'autres titres. Alors, je dirais que Rallye, il y avait du Recilex, mais le Recilex ne vaut plus rien. Je dirais que le truc, des actions. Et puis sinon, donc, il y a un portefeuille d'actions qui sont sous séquestre par donc, l'AMF, je dirais que, sur lesquelles donc, on a donc, un portefeuille je dirais qui a été. Donc je n'ai plus le détail en tête. Je dirais que, Il est représentatif du voilà. reste, hein. Donc c'est de Valourec, Recilex, Rallye, Casino, l'essentiel, puis c'était tout. Mais vous en avez racheté là, récemment de... Non, ça c'est le portefeuille France, c'est un exemple. Ce n'est pas la société NMA, n'est pas, je dirais que c'est, monsieur, le portefeuille dont je viens de répondre à la question de monsieur, c'est Oui. ce qui est soit NMA, soit QPE, sa filiale à 99%, ok? Oui. Donc ce n'est pas le portefeuille consolidé de Nicolas Miguet associé. Pour ce qui concerne le rachat d'actions, c'est le portefeuille France, qui est un Ah oui. portefeuille fictif, géré de façon transparente dans la lettre La Bourse depuis 1987. Ça n'a rien à voir avec le portefeuille de NMA. Et celui qui est dans la dernière lettre La Bourse. Le portefeuille retraite, c'est donc un autre exemple qu'on a fait. Je veux dire qu'un certain nombre de lecteurs voulaient qu'on crée un portefeuille de plus petite dimension, permettant de calquer leurs investissements dans un but complément de revenus retraite. Et alors là, les 2500 casinos avec un prix de revient de 5,87. Oui, c'est un portefeuille qui a été créé récemment. C'est fictif, quoi. Mais bien sûr, vous avez des gens, les abonnés à la Bourse demandent qu'on leur, entre guillemets, on leur prenne le bras. Je veux dire qu'il y a un certain nombre d'abonnés qui n'étaient pas abonnés au moment de la création du portefeuille France en 1987, monsieur. Je rappelle que 1987, c'est il y a longtemps. La lettre La Bourse, elle est à sa 37e année. Oui. Donc, quand il fallait déjà être abonné, il y a 37 ans, pour pouvoir faire le début du portefeuille France. Donc, j'avais une demande récurrente. Le portefeuille France n'a pas été supprimé. Il sera actualisé tous les 6 mois environ. Et le portefeuille France, mais il avait pris une dimension de taille qui faisait qu'il n'était plus trop calcable par un certain nombre de nouveaux abonnés qui voudraient donc avoir se référer donc à faire un peu comme pour le portefeuille France. En anglais, on appelle ça benchmark, c'est-à-dire donc simplement imiter donc les lignes de cotation du portefeuille France. Donc les lecteurs ont demandé une création avec un besoin récurrent de complément de revenus
donc en vue d'un complément de retraite. Donc c'est l'axe qui a été la création de ce nouveau portefeuille que vous avez sous les yeux. Oui, mais pourquoi vous me laissez ce petit portefeuille, puisqu'on parle de ce portefeuille, moi ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse c'est l'autre, c'est le plus important, c'est celui qui porte le plus gros préjudice à mes actions, c'est celui qui est la plus gros. Vous nous faites vous aurez par exemple la semaine prochaine une réactualisation du portefeuille tous les France. 3 mois, vous avez qu'à inverser, vous mettez tous les 3 mois celui que vous venez de créer, et vous laissez l'autre tout le temps en route. Je note votre suggestion. Oui, parce que je crois que ça serait plus normal. Non mais, monsieur, c'est pas parce que vous croyez que c'est pas non plus... Vous savez, je reçois chaque semaine des dizaines de courriers électroniques de lecteurs qui posent des questions à l'Hebdo Bourse Plus. Je reçois aussi des dizaines de remarques ou d'engueulades ou autre chose, ne vous inquiétez pas, je les lis toutes, y compris celles qui ne sont pas écrites en français et qui sont parfois donc même plus qu'à la limite de l'injure. Je les lis, tout simplement. La seule chose que je sais, c'est que, bien évidemment, moi, sans les lecteurs, si ça abonne plus, s'ils ne se réabonnent pas, je dirais qu'à la fin de l'année, je dirais qu'on lèche les murs, terminé. Donc, on va être clair là-dessus. Donc, je m'intéresse, plus que m'intéresse, aux avis de lecteurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut faire tout ce que tous les lecteurs veulent. Parce que quand je vois, par exemple, chaque semaine, actuellement, il y a quelques années, chaque semaine, j'avais 90% des questions qui portaient sur Eurotunnel. 90%. Actuellement, j'ai 70 à 80% des questions qui sont posées sur des entreprises comme Rallye Casino. C'est comme ça. C'est normal. Non, monsieur, je ne fais pas de commentaires, je dis simplement. Donc les gens, on ne peut pas faire un journal d'actualité qui est 90% simplement de redites, puisqu'on ne peut pas inventer l'information. Donc il y a, bien sûr, bien que je pondère, c'est pas parce que 90% des questions sont posées sur Rallye Casino que 90% du contenu du journal sera sur Rallye Casino. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement une pondération à faire pour que le journal rende le service qui est celui d'un hebdomadaire, c'est-à-dire d'informer sans désinformer, en réinformant et en apportant donc des éclairages permettant à chacune et à chacun de prendre des décisions. Mais quand vous n'avez pas d'actualité particulière, on ne l'invente pas. Il y en a qui le font, ils le font même très bien, ça s'appelle les journaux télévisés, notamment. Ce que vous avez précisé quand même dans ce numéro-là, c'est que le portefeuille France qui a été créé en 1997 ne disparaîtra pas. 87, monsieur. 1987 ne disparaîtra pas, mais il sera Oui. valorisé une fois par trimestre. Donc la traçabilité de ce portefeuille, on la Oui, garde. mais monsieur, on ne va pas faire toute l'Assemblée Générale de NMA sur le portefeuille France. Non, mais c'est Je dis important simplement, le problème... de savoir ce qu'il y a dans le Non, mais du portefeuille France. la semaine prochaine, vous aurez l'actualisation dans la lettre La Bourse. De mémoire, ce sera la 1865. Sachez qu'il y a 50 et quelques semaines dans une année, donc ça vous permet de calculer qu'on est bien à 37 ans, donc on est bien dans notre 37e année. Non, mais C'est très jeune, hein, 37 ans. La traçabilité de ce portefeuille, elle est importante. Même Oui, si c'est mais tous les 3 mois. monsieur, non, voilà. vous inquiétez C'est pas. pourquoi il faudrait inverser. J'ai entendu votre réflexion. La répétition donc d'une chose ne fait pas que ça Oui, donnera... mais je répéterai tant que ça... Ah ben oui, bon, vous savez... Voilà, il n'y a pas que vous qui... Vous savez, monsieur, c'est comme vous avez demandé de lire les comptes qui sont donc depuis... On a fait l'annonce au ballot le 19 mai. Les résolutions sont publiées depuis le 19 mai. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas lire le ballot tous les jours, sauf qu'une recherche Google, je veux dire Nicolas Miguet associé annonce ballot. J'ai noté, monsieur. Voilà, c'est tout. Et le site internet de l'entreprise... Je regarderai dorénavant, mais c'était pas annoncé, c'est tout. Non mais voilà, mais bon. Alors, bon, Mais vous savez, je passe entre 80 et 100 heures par semaine à travailler pour le service des clients. Mais certains lecteurs pensent que je ne fous rien de mes 10 doigts et de mes journées. Non, mais certains, par exemple, je pensent que je n'ai que ça à faire que de faire. Vous savez, il y a des gens, c'est assez étonnant, hein, quand je vois les questions qui me sont posées. Ah, je suis estomaqué. C'est-à-dire qu'on me demande de... Ouais, bon, je veux dire que les gens peuvent aller sur le site internet des entreprises pour avoir le calendrier de publication, la date de détachement du dividende, etc. Tout ça, c'est indiqué. Hein. Je veux dire que moi,
Je ne peux pas toujours tout faire à la place du client. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je peux. Comme je dis toujours, je ne peux pas leur faire le thé à 5 heures et le whisky à 19 heures. Oui, c'est dommage. Vous avez raison, madame. D'autres questions? Toujours sur les comptes que je viens de vous On présenter. peut vous poser des questions sur le dossier casino ou pas? Non. Non, ce sera après l'Assemblée Générale, monsieur. Comme mis dans l'ordre du jour, donc on délibère d'abord sur les comptes, sur l'entreprise. Donc je réponds à vos questions. Ensuite, je vais la passer. S'il n'y a plus de questions sur les comptes, je passe la parole à Gabriel, qui est notre commissaire aux comptes, qui a des rapports et des commentaires à vous faire. Oui. C'est lui qui vérifie donc le travail de Nicolas. Donc voilà, et puis ensuite, après, on passe au vote des résolutions. Puis après, je dirais que soit on boit un verre d'eau, soit il y aura du cidre pour ceux qui voudront, etc. Et on pourra passer donc d'autres questions si vous avez. Ça, on en a beaucoup parlé ce matin à l'Assemblée Générale de l'ARAR, vous n'y étiez pas, donc ne vous inquiétez pas, on va en reparler cet après-midi. Faire une synthèse au moins. Non mais ne vous inquiétez pas, je ne pénalise pas les gens qui ont la gentillesse de venir physiquement à une Assemblée Générale. Je dirais que ça, on va être clair, hein, je dirais que je trouve agréable. Ça sert à rien, même quand on a des choses à reprocher à quelqu'un, de ne pas venir le lui dire. Donc je trouve que la démarche de venir, c'est une démarche hyper positive. En tout cas, moi, je la reçois de façon très positive. Donc il n'y a aucun problème. On répondra à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Mais ce matin, l'Assemblée Générale de l'ARAR parlait justement des problèmes de contentieux actuels, passés et futurs. Bien que sur des entreprises, sur l'AMF et tout un tas de choses. Donc on a beaucoup parlé, on a quand même passé 2 heures à discuter dans l'Assemblée Générale de l'association ARAR, qui est quand même la seule association de défense des actionnaires individuels active en France, puisque les autres sont des associations bidons qui touchent des cotisations juste pour défendre les gros minoritaires en problème en justice. Donc s'il n'y a plus de questions sur les comptes de NMA, je vais passer la parole à Gabriel. Merci Nicolas. Bonjour, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gabriel de Villepin, je suis commissaire aux comptes à la fois de NMA et de QPE. Le rôle du commissaire aux comptes, c'est de donner une opinion, d'engager sa responsabilité sur, d'une part, le respect des règles et méthodes comptables, et donc de la sincérité des comptes, et aussi de donner un éclairage, une information sur l'information financière qui vous est donnée, donc à la fois dans les notes annexes des comptes, et aussi dans le rapport de gestion. Pour revenir sur ce qui vient d'être évoqué, en effet, notre rôle a été de vérifier pour NMA et QPE, notamment, le niveau de provision des différentes lignes de titres, dans le respect des règles comptables. Et peut-être pour donner un éclairage, le calcul qui est fait, et donc le résultat qui est ici, se base sur les cours de décembre. Donc en effet, il y a une évolution au jour le jour, mais là on est en train d'arrêter les comptes du 31 décembre, donc c'est un principe d'arrêté et de clôture des comptes, et donc on a cette photo à cette occasion-là. Vous avez dans les notes annexes des comptes toute l'information aussi sur les différentes lignes de titres, et aussi le niveau de provision pour chacune des lignes de titres, toujours en effet au 31 décembre, et la loi donc prévoit cette information-là. Donc nous avons établi 4 rapports. Donc le rapport sur les comptes consolidés qui regroupe aujourd'hui donc Nicolas Miguet et associés ainsi que QPE, pour lequel nous certifions que les comptes qui vous sont transmis sont réguliers et sincères et donc qui donnent une image fidèle de ce qui s'est passé au niveau de cette société et que les règles et méthodes comptables du plan comptable français sont respectées. Et notamment, comme a été indiqué tout à l'heure, on ne comptabilise que les moins-values latentes. Donc c'est une vision peut-être un peu triste, un peu pessimiste, mais elle est au moins prudente. Et on peut espérer que des bonnes surprises après. Donc premier rapport sur les comptes consolidés. Après on a un rapport évidemment sur les comptes annuels de Nicolas Miguet et associés, donc qui porte à la fois les titres de QPE ainsi que un morceau du portefeuille. Donc de cette manière aussi, donc, il y a une information qui est donnée en annexe sur ce périmètre des comptes de l'entité NMA. Vous avez ça en annexe des comptes donc, du bilan et du compte de résultat. Et de la même manière, nous certifions que ces comptes annuels sont, au regard des principes et règles françaises, comptables françaises,
sont réguliers et sincères, et donc donnent une image fidèle de ce qui s'est passé, donc à la fois dans le compte de résultat et au niveau bilanciel, donc c'était présenté tout à l'heure, ce qui est à l'actif et au passif de la structure. Le quatrième rapport est le rapport sur les conventions réglementées, donc les conventions qui peuvent exister donc, entre Nicolas Miguet associés et d'autres structures du groupe de Nicolas Miguet. Donc il y a trois éléments qui sont exactement identiques à l'an passé, qui sont notamment des sujets de convention de trésorerie entre les différentes structures du groupe. Et le dernier point sur lequel il y a une résolution sur laquelle vous devez voter, qui est l'émission, la capacité en fait donnée au président d'émettre des obligations dans un certain contexte. Et donc c'est un rapport qui donne l'information et qui nous de notre côté, on atteste que toute l'information qui doit être prévue, qui est prévue dans le code de commerce, est bien mentionnée dans le rapport de gestion. De la même manière, je suis disponible pour toute question. Bien, si vous avez des questions à poser à Gabriel, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des évolutions du titre qui est coté en bourse? Il évolue comment récemment ou annuellement? Comment il évolue? Le titre Nicolas Miguet associé, vous parlez? Il y a des titres de bourse? Non, il y a l'action de Nicolas Miguet associé L'action est inscrite sur le marché libre, oui. Oui, Donc, quelle est l'évolution de l'action? Je n'ai pas vu la période récente, elle a été baissière l'an dernier. Cette année? Elle est stable. Ça dépend il y a très peu d'échanges, alors des fois ça monte et ça baisse selon des fois sur quelques dizaines de titres échangés. Il y a parfois quelques centaines, quelques dizaines, quelques milliers, ça dépend. Mais en tout cas, c'est pas. Je rappelle que Nicolas Miguet associé n'est pas une action comparable à Air Liquide ou à Saint-Gobain ou ailleurs. Je dirais que vous n'avez pas des milliers, non, mais voire est-ce des qu'elle a dizaines. été impactée par Non, mais les elle a été, résultats elle a été qui impactée, viennent. les résultats étaient déficitaires l'an dernier, ils le sont encore cette année, je dirais qu'elle est donc impactée de façon négative, je dirais qu'ensuite après, la question est de savoir, je dirais que vous avez eu un plus bas de long terme qui était aux alentours de 20 centimes d'euros, je dirais qu'il y a un plus haut de long terme, donc sur la période récente qui a été de 4 euros, le titre est aux alentours de 1 euro actuellement, voilà, je dirais que les gens qui deviennent associés, qui ne l'étaient pas, qui deviennent associés, je dirais qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de promotion de fait sur. Il n'y a pas de promotion de fait, entre guillemets, je dirais que sur le fait de devenir associé. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne à décéder, qui avait 4000 titres Nicolas Miguet associés sur son portefeuille et que le notaire décide de les vendre. Il ne les vend pas au mieux, il les vend tout simplement. Donc, tant que l'ordre n'est pas éteint, je dirais que l'ordre de vente n'est pas éteint, cela peut appuyer sur le titre et qu'il y ait donc un mouvement baissier de 20% juste pour 3000 ou 4000 échanges. Je dirais que je n'ai aucune opinion par principe sur l'évolution du cours de bourse de Nicolas Miguet associé, qui ne reflète pas obligatoirement, car si vous croyez que les cours de bourse reflètent la vérité d'une entreprise, c'est que vous êtes d'une naïveté confondante. Non, mais... On a parlé de casino, on reparlera de casino tout à l'heure. Eh bien, je dirais que ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec beaucoup d'autres choses, c'est notamment le principal chose, c'est la confrontation quotidienne de l'offre et de la demande. Il y a 2 fixages pour Nicolas Miguet associé, un le matin, l'autre l'après-midi, et c'est donc 2 moments où il y a une confrontation éventuelle entre l'offre et la demande qui permettent d'avoir ou pas des transactions. Il y a des semaines avec 0 transaction sur le titre. C'est tout. Non, mais comme j'ai des actions... Oui, mais bon, et c'est que je ne regarde pas le cours de m'inquiète bourse, de savoir, je ne regarde pas le cours de bourse, je ne suis ni acheteur ni vendeur du titre NMA. Bon, c'est tout. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle revienne à 4,5 comme je les ai achetés? Alors là, monsieur, je dis que sachez qu'au moment, là, nous avions de très beaux résultats à ce moment-là, et nous n'avions pas reçu des attaques de persécution de la part de l'AMF, qui, je me permets de vous rappeler pourquoi l'exploitation donc de nos journaux est désormais confiée en location-gérance à la société QP SAS, c'est parce que l'AMF a ordonné, dans le cadre d'une enquête préalable sur 2 dossiers, Monakea et Prologue,
elle a saisi l'intégralité des comptes de Quotidien de Paris Édition. C'est un truc jamais vu, sur lequel nous sommes actuellement. Maître Telma, je ne sais pas où il est passé, je dirais qu'il est là, il est dans l'ombre, il s'est mis donc en l'ombre pour avoir plus d'aide. Donc Maître Telma travaille sur la requête tribunal administratif. Nous avons un préjudice que nous avons estimé à environ 50 millions d'euros. Ben oui, excusez-moi, chiffre d'affaires, résultats futurs, etc. Parce que quand vous avez, c'est du jamais vu dans l'histoire, donc dans toute l'Europe, de voir qu'on saisit les comptes payés par avance des abonnés qui ont payé par avance, et ainsi que tous les comptes titres de réserve d'une entreprise d'édition de presse, au prétexte de contentieux, qui se sont in fine résumés à un non-lieu en ce qui me concerne personnellement, une amende de 600 000 euros pour QPE, au prétexte que la société Prologue avait acheté des abonnements à la société et à la société Quotidien de Paris Édition. Et Prologue avait acheté des abonnements pour les offrir donc à un certain nombre de... C'était 100 000. Comment? C'était 100 000 l'amende. Pardon, excuse-moi, 600 000 c'était pour... C'était pour Monaca. Monaca, pardon, voilà. Excusez-moi, je dirais qu'on est tellement persécuté par tous les bouts. 100 000 en ce qui concerne donc, QPE, une amende de 100 000, et sur une règle qui venait juste d'être inventée. Vous savez, je dirais que c'est comme en Russie avec Navalny ou d'autres opposants, on invente les règles avant même que l'opposant ait pensé qu'elles puissent être inventées. Je dirais que c'est ahurissant. Je dirais que, est-ce qu'il y a une loi française qui dit qu'un journal doit publier, je dis bien publier, auprès de ses lecteurs, le nom de ses abonnés? Absolument pas. Ça même au contraire, ça s'appelle, il y a des lois contraires, ça s'appelle le secret commercial. Eh bien, je dirais que l'AMF nous a dit que nous aurions dû rendre public qu'une société cotée, donc c'est un conflit d'intérêts, qu'elle prenne des abonnements. Je ne peux pas imaginer la perversité aussi pareille. Alors bien évidemment, ça devient, comme une des Échos, Nicolas Miguet, de nouveau condamné par l'AMF. L'important, c'est de faire une mauvaise réputation. Alors ça, ensuite, bien sûr, donc de mauvaises influences sur les fonds de commerce. C'est normal. Mais, ahurissant. Et je rappelle que la presse économique, aujourd'hui, c'est une sorte de monopole LVMH. Investi. Les Échos. La Tribune, ils l'ont revendu, ça vient de passer à CMA-CGM. L'Opinion, la GFI, Mieux vivre votre argent, tout ça c'est LVMH. Boursier.com, c'est LVMH. C'est le cercle. Vous n'avez droit que de lire du LVMH matin, du LVMH midi, du LVMH soir. Il n'y a qu'un petit canard vilain qui met une goutte de lait dans l'océan de mauvaise foi, donc de la tasse de café noir, donc du LVMH matin, ou du LVMH midi, ou du LVMH soir. Et donc, bien évidemment, l'objectif, c'est, si possible, de le faire disparaître. Alors, ça a même un peu de conséquences sur ma santé, puisqu'on m'a posé donc, un pacemaker, donc il y a tout juste un mois. Mais bon, voilà, mais comme le lecteur, le client n'est pas, finalement, il croit qu'on vit toujours dans un système démocratique, fonctionnel, etc. Et Alors, honnête. comment? Et honnête. Oui, enfin, bon, ça c'est autre chose. Oui, mais ça s'ajoute. Voilà. Donc c'est quand même c'est un contexte délicat, je veux dire que dans lequel donc on est obligé donc de travailler donc de façon donc avec pas des vents contraires. Je ne sais plus qui est monsieur s'il est reparti qui a une maison donc à l'île de Wedic là, je veux dire que, il est parti. Il est là-bas. Il est là-bas. Bon, pardon. Et donc ceux qui auraient bien faire les bateaux, Yannick, dessus. Moi je ne fais pas de bateau, je suis un Normand de la terre. Mais c'est pas facile de se prendre un grain de temps en temps, ça fait du bien, ça aère. Mais je dirais que de se prendre... L'année 2022 a été une année particulièrement horrible, cambriolage au mois de mars. Je dirais, comme par hasard, il y a, outre des valeurs des objets, des destructions et autre chose, il y a eu aussi donc, des dossiers casinos qui ont été volés, je dirais que c'est assez amusant. Perquisition au mois de mai, ça fait aussi du dégât du... Je dirais que audition donc au mois de je sais plus quand, juillet et novembre, etc. À chaque fois, c'est des journées comme ça qu'on perd,
Bien évidemment, je n'accuserai pas, je dirais, nos persécuteurs d'avoir organisé donc l'inondation du moulin le 17 août dernier, mais croyez-moi, ça fait un sacré choc. Je m'apprêtais à partir donc pour quelques jours, invité par des cousins à La Réunion, et il y a qu'un mètre d'eau au rez-de-chaussée du moulin de la Tour Grise, obligé de revenir dans la nuit, de s'occuper, et bien évidemment les personnels, je sais que normalement au mois d'août ils ne sont pas là pendant les vacances, période de vacances, ce qui est normal, partaient en vacances, donc du coup, je viens pour l'évacuation, les réparations, le séchage et autre chose. Je ne vous raconte pas comment donc, des archives papier anciens ont été détruites de façon bien sûr irrémédiable. Le dossier assurance est toujours en cours. Les travaux ont été refaits, ben, il faut bien refaire les travaux. Hein. Il faut sécher, il faut serrer. Là, je dis que la note, rien que pour le séchage, il y a une note de 3000 kWh, je dirais que estimée par la consommation donc, de l'entreprise commise par la boîte d'assurance pour sécher. Il y a 3000 kWh d'utilisation pour sécher donc, les murs. La réparation, je dirais que c'est, il y a 55 000 € de réparation, de frais de réparation, donc divers et variés, parce que tout a été donc la peinture à refaire, l'électricité inondée, autre chose. Bon, ben voilà, c'est comme ça fait partie donc, des choses. Ce ne sont pas des années faciles, je dirais que je n'en disconviens pas, et puis voilà, c'est comme ça, je dirais qu'on a survécu à pire, et on survivra à d'autres. Où en est la procédure, justement, puisqu'il y a une... Non, mais posez une question complète, monsieur, parce que où en est la procédure? Où en est la procédure que vous avez engagée pour la récupération? Vous avez demandé des dommages et intérêts, ce qui est aussi... Tribunal administratif, monsieur, je dirais qu'on n'a toujours pas de date de fixée. Alors, donc, attendez, je dirais que... Je pose la question. Voilà, non mais vous avez le droit d'avoir une réponse qui est claire, c'est que nous sommes en France, ça se fera, mais sur une saisie du mois d'avril de l'AMF qui était tombée par hasard sur une société qui n'avait absolument rien à voir avec les dossiers de l'AMF et autre chose, nous avons fait appel, un référé, une demande de référé en avril 2022, nous sommes en juin 2023, nous n'avons toujours pas de date, n'est-ce pas, Maître Thelma? La demande d'appel sur la saisie SCTG. Ah non, on n'a toujours pas de date, non. Ouais, on n'a toujours pas de date. On est dans le système de justice en France. Hein. Truc au mois d'avril. Mais c'était pas en référé, du coup. Non, c'était pas en référé. C'est pour ça que... Ouais, Ah pardon, c'est pour ça que- excuse-moi, je disais qu'il n'y a pas de... D'autres questions? Donc, je pense qu'on a de très bonnes chances de gagner. Parce que je rappelle quand même que chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des voies de fait, hein, on appelle ça quand même des voies de fait, faites par un agent administratif au nom de l'État, je dis que l'État, à la fin, c'est-à-dire au Conseil d'État, est condamné. Regardez ce qui s'est passé dans les périodes récentes sur d'autres dossiers qui ont été donc... quand vous aviez par exemple, M. Berlusconi est mort récemment. Je dis qu'il avait lancé une chaîne qui s'appelait La 5. Quelques semaines après le lancement de La 5, son contrat de concession a été supprimé parce que M. Chirac était devenu Premier ministre. Je dirais que le contrat de concession étant supprimé, si tu ne te mettais pas devant la caméra, tu serais super gentil pour Gabriel. C'est vraiment super sympa, c'est-à-dire que supprimer les sonneries des téléphones, pas se mettre devant la caméra, parce que on se fait engueuler parce qu'on n'a pas les rediffusions donc des assemblées générales sur le truc, donc on fait filmer par Gabriel Lotsalib, qui permet justement sur le site de l'entreprise, une personne donc, qui s'identifie va pouvoir avoir la retransmission en différé, bien sûr, donc de l'assemblée générale. Donc ça évite de prendre des notes pour celles qui sont présentes et ça permet donc de faire. Mais si Jean-Marc se met juste devant la caméra, parce qu'il a soif, plutôt que d'aller prendre un verre à la cuisine, eh bien c'est moins bien. Donc je rappelle, donc le groupe Berlusconi a bien sûr fait une demande d'indemnisation au titre d'une concession qu'il avait juste démarré quelques semaines. Hein. Il avait lancé une chaîne de télévision pendant quelques semaines. Mais comme la concession était de 9 ans, il a été indemnisé de plusieurs centaines de millions d'euros, de façon très importante, par le Conseil d'État, pour rupture d'une concession, puisqu'il n'y avait eu aucune faute de la part, et donc c'était une voie de fait de la part de l'État. Donc il y a une jurisprudence forte permettant d'avoir des éléments, je dirais, de confiance. Mais quant au délai, eh ben, oubliez que vous êtes dans un pays normal, je dirais, en ce qui concerne les délais, la justice et l'achat, mais regardez quand il y a un contentieux dans une histoire qui s'appelle Novasic
avec le système britannique de santé. La date fixée pour les audiences par la Cour anglaise spécialisée, c'est le mois de juin 2024, alors que le non-paiement des prestations livrées par Nevacit au service de santé date de 2021 ou de 2020. D'autres questions ? S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote des résolutions à ce moment-là. Certains, pas de questions, pas de remords. Donc nous passons donc au vote des résolutions. Résolution du ressort de l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont lui été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L'Assemblée générale prend acte, conformément à l'article 223 quatuor du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39 alinéa 4 du Code général des impôts. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Alors, qui est contre nous donner quitus ? Alors, je rappelle que le conseil d'administration a été réduit pour réduire donc, les frais de l'entreprise, a été réduit de façon stricte au minimum légal de 3 personnes désormais, et que mon fils Antoine donc, a démissionné du conseil d'administration. Donc il y a Yannick, Saïd et moi-même qui sommes au conseil d'administration. Je me permets de vous le rappeler. Et je rappelle que je ne touche pas de jeton de présence au conseil d'administration et je n'ai pas de salaire de PDG. Donc qui est contre cette résolution ? Qui est pour ? Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Deuxième résolution. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils lui ont été présentés. Qui est contre cette résolution, l'approbation ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Troisième résolution. L'Assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 900 468,12 de la manière suivante. Totalité au compte report à nouveau, qui donc passe à moins 2 807 272,31 après affectation. Qui est contre ? Qui est pour ? À l'unanimité, je vous en remercie. Quatrième, conformément à la loi, je dirais que l'Assemblée générale prend acte, les dividendes distribués au cours des 3 exercices précédents ont été les suivants. Il n'y a rien eu l'an dernier, et les années précédentes, il y avait 3 centimes, soit 327 000 € de distribution annuelle. Quatrième résolution. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225 alinéa 38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L225 alinéa 38 du dit Code n'a été conclue au cours de l'exercice. C'est juste factuel. Qui est contre ? Qui est pour ? À l'unanimité, je vous remercie. Cinquième résolution. L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de M. Nicolas Miguet vient à expiration ce soir, je suis au chaume du si jamais vous me virez, renouvelle, mais je m'en fous parce que de toute façon, je dirais que ça ne change rien de mes fonctions dans l'entreprise, mais je dirais qu'il faudrait trouver un autre PDG, et surtout un bénévole, ça c'est autre chose. Vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra au cours de l'année 2029 et qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028. Je dis bien si Dieu me prête vie jusque-là. Donc qui est contre ? Qui est pour ? Je vous remercie.
6e résolution, le mandat de la société par action simplifiée Emerson Audit. Alors, c'est le cache-nez de M. Gabriel de Villepin. Je sais qu'il travaille via une société, donc c'est la société que nous nommons. Il existe bien physiquement, le commissaire aux comptes, je le signale, parce que... Donc, Emerson Audit, commissaire aux comptes titulaire. Donc, arrivant à expiration lors de la précédente assemblée, l'Assemblée générale décide de renouveler la société Emerson Audit dans ses fonctions pour une nouvelle période de 6 exercices. On a le destin lié, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028. Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. 7e résolution, l'Assemblée générale constate la démission des fonctions d'administrateur de Mme Marie Miguet en date du 4 février 2022, de Mme Laurence Chauffroy en date du 4 mai 2022 et de M. Antoine Miguet en date du 11 avril 2023. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée était de réduire au minimum légal le nombre des administrateurs donc, de l'entreprise, ce qui permet, donc, comme il y a un administrateur qui est bénévole, c'est-à-dire moi-même, donc de réduire des 3/5e, les dépenses au titre des jetons de présence. Et je rappelle que les jetons de présence ne servent pas vraiment à rémunérer le travail des administrateurs, encore que c'est une partie, mais aussi à leur permettre, je me permets, un administrateur étant responsable, doit être assuré, doit avoir un certain nombre donc, des dépenses liées donc, au fait de ses fonctions de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise. Donc du coup, il n'y a plus que 2 administrateurs, je dirais que Yannick que vous voyez donc en t-shirt ou casaque rouge là tout à l'heure, derrière, et Saïd qui était, il n'y a pas si longtemps que ça encore visible, il est, voilà, donc entre la porte et l'ombre, parce que il fait plus frais peut-être à l'intérieur. Donc qui est contre? C'est une décision, pardon. Pardon? C'est un constat, monsieur. C'est un constat, mais ils sont d'accord. Vous êtes Mais d'accord, mais nous avons reçu leur démission, comme je viens de vous le dire, en date du 4 février 2022, par lettre commandée avec accusé de réception, Mme Laurence Chauffroy en date du 4 mai 2022 et M. Antoine Miguet en date du 11 avril 2023. c'est vos enfants, ça. Non. Marie et machin, mais Laurence Chauffroy n'est pas une de mes enfants. Voilà. Donc Marie et Antoine, oui. Voilà. Donc ils ont démissionné de façon successive. Et donc l'Assemblée prend acte, puisque l'Assemblée les avait nommés pour des mandats plus longs que cela. Donc l'Assemblée est informée. C'est un principe de base, je dirais qu'il faut qu'il y ait un minimum d'informations. Une assemblée précédente les avait nommés pour 6 mandats, je dirais que 6 années. Donc il est normal qu'il y ait une information de l'ensemble des actionnaires, qui bien évidemment sont présents ici physiquement, et je vous remercie de votre présence physique. Mais la nouveauté de cette année, c'est que j'ai demandé à Gabriel, comme je vous l'ai dit, de filmer, ce qui veut dire que sur le site internet, où il y a beaucoup de choses que les gens ne vont pas aller voir, parce que quand on regarde les chiffres de fréquentation du site internet, on s'aperçoit que souvent c'est juste les analystes financiers ou des gens qui récupèrent les bilans des entreprises qui se connectent et qui téléchargent le bilan d'une entreprise. Vous voyez, c'est tout. Mais bien que nous, on publie tout dans les lois. Le 19 mai, tout a été en ligne. Bien que c'était comme le ballot, comme... donc c'est pas très compliqué. Donc, les démissions, en revanche, n'avaient pas été publiées, puisque donc c'est en interne à l'entreprise, dessus, donc on en rend compte. Donc qui est contre? On ne peut pas être contre la démission de quelqu'un. Qui est pour? Je vous en remercie. 8e résolution. La fonction fixe le montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration à la somme de 40 000 €. Je rappelle que c'est une somme qui n'a jamais été atteinte dans les derniers exercices et qui sera dans les faits de 16 000 € sur l'exercice au cumul de 2 personnes, c'est-à-dire 8 000 € par personne et par an. Voilà. Qui n'a pas été revalorisé du tout. Et c'est pas parce qu'il y en a moins que pour autant ils se partagent donc sa somme. Mais comme il y a un montant maximum légal et que ce montant maximum n'a pas bougé depuis au moins 15 ans, je veux dire que nous n'avons pas décidé donc de modifier cette résolution. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie pour eux. 9e résolution, ça c'est de la compétence d'Assemblée Générale extraordinaire. Donc c'est tout simplement, alors je peux vous lire
Le truc, c'est que ça donne la possibilité, éventuellement, d'émettre des obligations avec ou sans bon de souscription d'actions. Je dirais que pour un montant au maximum de 10 millions d'euros, soit des obligations d'un montant maximum de 1 000 euros chacune et des 10 000 obligations au maximum, aux conditions et modalités prévues et reconduites par les assemblées générales depuis avril 2010. Hein, la dernière ayant été en date du 25 juin 2022. Donc la résolution donne délégation de pouvoir au conseil d'administration pour un an de plus à compter du 24 juin 2023. Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. 10e résolution, c'est juste légal. Il faut qu'on accepte que soit M. Courteau lui-même, soit quelqu'un qui le représentera, puisse aller porter tous les éléments avec les formalités de droit. Donc l'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de copie ou d'extrait du présent procès verbal pour remplir toute formalité de droit. Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Donc toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie vigoureusement. C'est bon, j'ai qu'on a fini. Nouvelle publication, j'ai que ça c'est tout simplement, donc on peut remettre, on a des livres qui sont en cours, mais je dirais que malheureusement avec des projets juste pour montrer, comprendre l'économie, etc. Sauf que c'était déjà abordé l'an dernier et que vu les événements de l'année 2022, on n'a pas avancé sur le dossier, c'est-à-dire que les livres sont prêts, sont faits, sont prêts à être terminés, donc à être imprimés. Mais ceci dit, je dirais qu'il faut travailler sur la finalisation, travailler aussi sur la diffusion, et je dirais que donc il y en a, donc comprendre l'économie, vous pouvez faire passer donc le grand dictionnaire des termes financiers, je dirais que l'or, ses secrets, son histoire, je dirais que etc., l'économie et ses secrets, je dirais qu'il y a Bourse, comment je faisais l'heure qui gagne, est en fin de pré-publication dans l'Hebdo Bourse Plus. Donc tout cela, donc c'est l'idée, c'est donc la publication des livres et d'avoir une diffusion en librairie de nos publications, de manière à trouver un nouveau lectorat qui va s'être intéressé par les thèmes que l'on utilise et qui pourra avoir à l'intérieur de chaque livre un encart lui permettant de pouvoir recevoir des numéros spécimens ou s'abonner à nos publications. Je dirais que les précédentes publications de livres ont été de gros apporteurs, de nouveaux clients, puisque c'est des gens qui s'intéressent à un sujet en particulier et qui ensuite reviennent. Mais bon, vos prières à la Sainte Vierge doivent s'orienter sur le fait de donnez-lui 48 heures dans une seule journée ordinaire de 24 heures, s'il vous plaît, Sainte Marie, merci. Voilà, donc je crois qu'on a terminé donc, avec la présentation. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention. L'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire de Nicolas Méga Associés est désormais terminée.